C'est l'équipe. Après avoir déployé notre serveur Zabbix et nous connecter à son tableau de bord, nous allons à présent rajouter notre contrôleur domaine sur notre serveur Zabbix afin de le superviser. Alors notre contrôleur domaine il est ici, notre serveur Zabbix il est là. Ce qu'on va faire, on va installer l'agent Zabbix sur notre contrôleur domaine et faire en sorte qu'il remonte sur notre serveur Zabbix. Alors le but, c'est d'interconnecter et pouvoir superviser ce qui se passe sur notre contrôleur domaine. Et dans un futur proche, être alerté par mail euh, s'il y a une défaillance ou une anomalie au sujet du fonctionnement de notre contrôleur domaine. Alors, nous allons le faire d'une manière sécurisée, mais simple, avec une clé PSK. Une clé PSK, puisque en anglais, pre-shared key, ça veut dire clé secrète partagée. Zabbix ici à la clé, Windows aussi à la clé, et grâce à ça, la communication entre les deux serveurs est chiffrée. Et ce que nous allons faire, nous allons, à chaque fois que nous allons rajouter un serveur dans au sein de Zabbix, nous allons lui créer une clé qui lui sera dédiée. Avant de faire quoi que ce soit, on va vérifier trois choses. On va commencer par voir si par vérifier si notre serveur Zabbix fonctionne. Pour ce faire, nous allons lancer notre navigateur, taper l'adresse IP ici de notre serveur Zabbix 192.168.100.15 et ici nous avons le tableau de bord avec les métriques et tout le reste. D'accord. Nous allons aussi vérifier que notre contrôleur de domaine est bien actif. D'accord, nous avons notre contrôleur de domaine qui est ici, SRV DCSR1, d'accord, et on peut passer à l'étape suivante, c'est-à-dire créer notre clé, d'accord, ensuite la partager avec le contrôleur de domaine. La clé, nous allons la créer sur notre serveur Zabbix et nous allons la fournir à notre contrôleur de domaine. Comme on peut la créer ailleurs. D'accord? Ce que nous allons faire, nous n'allons pas toucher à notre serveur Zabbix. À partir de notre serveur d'administration Server Tools ici, nous allons créer notre clé et la partager entre les deux serveurs. D'accord? Pour ce faire, nous allons créer notre répertoire. C'est dans ce répertoire que nous allons venir stocker les clés PSK que nous allons créer. D'accord? Zabbix PSK. Nous allons paramétrer les droits. chmod 700 tc Zabbix PSK, d'accord. Ensuite, nous allons créer la clé avec OpenSSL. Exa 32 pipe sudo t
c'est Zabbix PSK Win 01, notre première machine, point PSK. Et on est bon. Paramétrer les bras. Win 01 PSK. Ok. On peut aller afficher ce qui se trouve à l'intérieur. Autrement dit, le code qui a été généré. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Ouais, les droits sous nous. Nous avons ici le code hexadécimal en 32 bits qui a été généré. D'accord? C'est avec ce code que nous allons le partager. C'est une clé que nous allons partager. Nous allons la fournir au serveur Zabbix et au contrôleur domaine pour que les deux établissent une connexion chiffrée, une connexion sécurisée. D'accord? Première étape, nous allons sur notre contrôleur domaine, d'accord? On va aller installer, nous allons télécharger, nous allons agent Zabbix, télécharger les agents Zabbix. Windows Serveur 2016 plus 64 bits, hein, OpenSSL, MSI, d'accord. Dernière version 4.6. On va télécharger l'agent 2 ici qui est conseillé. Bien, nous allons installer l'agent 2, c'est ce qui est conseillé. Toujours suivant. Alors, hostname, on est bon. IP de notre serveur Zabbix 15, on est bon. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Que ici, toujours mettre l'adresse IP du serveur Zabbix, comme on l'a déjà mis ici, d'accord. On active la clé pesky, on fait suivant. Pre-shared key, on avait dit win 01 pesky. Alors ici, on va retourner sur notre, on va copier le code. Finish sur notre tablette de bord. Nous allons faire ajouter, créer un hôte. On va l'appeler c'était le SRV DC01 si je me trompe pas. Modèle, notre modèle ici, il est ici. Le système d'exploitation, le type Windows, d'accord, agent Zabbix, sélectionné, groupe
c'est une machine virtuelle. Nous allons venir ici à l'adresse IP de notre machine. C'était notre contrôleur de domaine, c'est le 192.168.125. D'accord. Sur cette partie-là, on est bon. Nous allons venir ici, chiffrement. Il y a une clé qui est appelée Win01. Puis ce sont les informations que nous avons renseignées de l'autre côté. Nous allons coller notre clé. On fait ajouter. Ici, notre VM a été ajouté, mais là, on voit que il n'est pas encore remonté. Alors parfois, ça met un peu de temps avant que ça remonte, et parfois ça remonte tout de suite. Ce que nous allons faire, nous allons retourner de l'autre côté sur notre contrôleur de domaine. Nous allons regarder le service. S'il n'est pas lancé, nous allons le relancer. Alors, service. Il faut trouver ici notre agent Zabbix. Qu'est-ce qu'il dit? En cours d'exécution. On va le redémarrer. Nous allons retourner sur notre tableau de bord des Zabbix actualisé. Patienter quelques secondes, voire quelques minutes. Nous avons ici notre agent Zabbix qui est disponible et qui est remonté. On peut retourner ici, regarder ce qui se passe. Là, il est en train de remonter. C'est dispo, c'est dispo. D'ici, nous allons pouvoir superviser notre VM. D'accord? Par exemple, dernière donnée, il nous affiche ici que l'agent Zabbix est actif. La RAM, 4 Go de RAM, ainsi de suite. Nous avons les informations de notre contrôleur domaine. Bon, à l'équipe, notre contrôleur domaine est ajouté à Zabbix et la connexion est chiffrée avec une clé PSKey. Prochainement, nous ajouterons une VM Linux ou bien paramétrer les alertes, recevoir les alertes par mail. C'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de partager. Ciao, ciao.